Le mari, en embrassant sa femme, découvrit par hasard qu'elle avait oublié de retoucher ses racines. Alors il utilisa le prétexte. Il devait chercher des documents, la trompa et l'attira au grenier. Puis il ferma la porte derrière lui et exigea qu'elle arrache 100 cheveux avec leurs racines. Sinon, il ne la laisserait pas sortir. Après que sa femme l'eut fait, le mari découvrit qu'il manquait un follicule pileux. Alors il exigea qu'elle arrache encore 100 cheveux. Pour échapper aux griffes de son mari pervers, Anna élabora secrètement un plan insensé. Un jour, une jeune fille nommée Julie arriva au manoir d'Anna pour postuler comme nounou. Le CV de Julie semblait vaste et impeccable, presque parfait. Elle lui expliqua les tâches à accomplir. Il faudrait faire le ménage, maintenir l'ordre et préparer un petit déjeuner simple. De plus, elle devrait l'aider à surveiller sa fille Lisa. Ensuite, elle lui fit visiter toute la maison. Son mari s'appelait Marc. Quand elles arrivèrent à l'espace personnel de Marc, elle souligna particulièrement que Julie pouvait aussi l'utiliser librement. La maison était si bien rangée que cela semblait même excessif. Julie se demandait pourquoi une telle famille avait même besoin d'une nounou. Elle expliqua qu'elle était enceinte et qu'elle ne pourrait peut-être pas maintenir un ordre aussi parfait. Elle demanda à plusieurs reprises à Julie de ne rien dire à Marc au sujet de sa grossesse. La raison était que la grossesse était encore récente et qu'elle prévoyait de le lui annoncer plus tard. L'endroit où Julie devait vivre, c'était le grenier. Il était très bien insonorisé, de sorte que même en étant en haut, on n'entendait pas ce qui se passait en bas. Julie aimait beaucoup ce lieu de travail, mais elle ne lui donna pas le poste immédiatement et dit qu'elle réfléchirait encore quelques jours. Julie pensa que l'entretien avait complètement échoué et elle savait parfaitement que si on effectuait une simple vérification de son parcours, on découvrirait que presque tout dans son CV était faux. N'ayant nulle part où aller, Julie ne pouvait que dormir dans sa voiture. Elle rêvait tant d'un travail stable. Juste au moment où elle se préparait pour le prochain entretien, elle reçut soudain un appel d'Anna. Elle dit que Julie pouvait commencer à travailler immédiatement. Le jardinier lui ouvrit la porte. Mais au moment où Julie entra dans la maison, elle la découvrit en plein désordre. Ce n'était pas du tout ce qu'elle avait vu auparavant. Après une brève explication des tâches, Julie commença sa vie de nounou.